Bonjour à vous, donc nous allons terminer cette étude, rechercher le royaume de Dieu. Je vous ai laissé dans la partie précédente avec une question qui est: qu'est-ce que signifie être selon le cœur de Dieu? Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons nous intéresser à une autre question qui est: est-ce que mes actions plaisent à Dieu? Est-ce que ce que je fais rend heureux Dieu? Et aussi, d'une autre façon, est-ce que je crains de décevoir Dieu? Est-ce que je crains de faire de la peine à Dieu comme dans une relation amoureuse? Notre communion avec l'Éternel est une communion comme si l'Éternel était notre conjoint. Nous allons l'aimer. Et être selon le cœur de Dieu, c'est aimer l'Éternel, aimer Dieu, aimer sa création, aimer le royaume de Dieu, aimer notre Seigneur Jésus, aimer le Saint-Esprit. Voilà la véritable question. Est-ce que nous aimons notre Dieu? Pour pouvoir rechercher le royaume de Dieu, il faut se poser la bonne question. Est-ce que je suis selon le cœur de Dieu? Et si je suis selon le cœur de Dieu, cela signifie que la première chose qui sort de moi, c'est de l'amour et rien d'autre. Savoir plein de choses, c'est très bien, je vous le dis depuis le début. L'Éternel a dit: mon peuple meurt faute de connaissance. Nous l'avons vu ensemble dans les premières études. Mais ce fameux peuple, qu'est-ce qui va le diriger, l'orienter, le conduire vers l'Éternel, vers le royaume des cieux? Qu'est-ce qui est le moteur de ce peuple? C'est son cœur, l'amour qu'il porte pour Dieu. Et c'est ce que Dieu va juger quand il y aura l'enlèvement et à la fin des temps, quand il y aura le jugement de Dieu. Ce que Dieu va juger, c'est le cœur de l'homme. Est-ce que nous serons selon le cœur de Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Mais craindre Dieu, c'est-à-dire je crains de lui avoir fait du mal. Je crains que ce que j'ai fait, ça ne lui plaise pas. Vraiment, je m'inquiète. Je viens de faire quelque chose, mais ce que j'ai fait, est-ce que je l'ai fait vraiment correctement? Est-ce que ça ne va pas le blesser? Est-ce que ça ne va pas lui faire du mal? Il ne faut pas oublier que Dieu est notre Papa céleste, et tout comme nos papas terrestres, d'autant plus, j'ai envie de dire, nous aimons et nous voulons lui faire du bien, nous voulons lui plaire, nous voulons qu'il soit sanctifié dans nos vies, c'est-à-dire que ce que nous faisons, nous le faisons pour lui et nous le mettons à part dans notre vie. C'est vraiment lui qui a de la place, et beaucoup de place, énormément de place dans notre vie. Nous allons pousser un petit peu plus loin cette réflexion et je voudrais prendre avec vous le verset de Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. La fin de ce verset est très important. Nous connaissons ce verset, nous le récitons plusieurs fois, à tout moment nous l'avons exprimé, peut-être pour juger quelqu'un d'ailleurs. C'est peut-être arrivé, ou parce qu'on se le répète, parce que nous le connaissons. Mais il y a quelque chose d'important dans ce verset. Mais toute parole sort de la bouche de Dieu. C'est bouche de Dieu. Et nous, pour comprendre cela, nous allons prendre un autre verset qui, lui, cette fois-ci, se situe dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres,
chapitre 12, verset 8. C'est Dieu qui parle et qui parle de Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Lorsque Dieu dit qu'il parle bouche à Moïse, en fait, et c'est dit dans la suite du verset, il ne lui parle pas avec des énigmes ou comme il le faisait avec le peuple lorsque Jésus était sur terre, il lui parlait en parabole. Non, là, il lui dit la vérité, il ne lui cache rien. C'est comme si la bouche de Dieu venait se poser sur la bouche de Moïse et que la parole entrait directement dans la bouche de Moïse pour que Moïse ressorte la parole. Pour avoir une relation aussi intime, aussi proche de Dieu, il faut avoir une communion serrée au maximum, une communion qui est grandissante de jour en jour, qui va progressivement devenir étroite, pure. C'est-à-dire que tout doucement, nous allons nous purifier et plus nous allons nous purifier, plus notre relation avec Dieu deviendra étroite. Et plus nous allons grandir spirituellement, par le Saint-Esprit bien évidemment, et plus nous allons nous approcher de la présence de Dieu. Et là, Dieu nous parlera directement au plus profond de notre cœur. Et nous allons recevoir des bénédictions de l'Éternel parce que son amour va être transmise directement à notre cœur. Et c'est ça, parler bouche à bouche avec Dieu. C'est-à-dire que Moïse était tellement près de Dieu, il était en communion permanente avec Dieu. Dès qu'il ne s'occupait pas d'un événement, il allait prier et il allait rechercher la volonté de Dieu, il allait rechercher la présence de Dieu. Et ce qu'il voulait, c'était mettre en application la volonté de Dieu. Il ne voulait pas déplaire à Dieu, il ne voulait pas lui faire de mal, il voulait être au plus près de lui pour pouvoir être au plus réaliste, au plus vrai, au plus juste dans ce que Dieu demande. C'est vraiment être selon le cœur de Dieu. C'est l'amour que nous avons, nous porte vers Dieu, nous conduit vers Dieu. Aussi vrai qu'un homme et une femme, lorsqu'ils se voient, ils n'ont qu'une seule envie, c'est se rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et vous savez comme moi que deux êtres s'aiment, ils vont finir par coller leur bouche l'une contre l'autre. Et avec Dieu, ça sera la même chose. C'est-à-dire que Dieu va donner ses paroles directement à notre bouche et nous retransmettrons ces paroles au peuple qui nous entoure, aux personnes qui sont dans notre tente. Souvenez-vous ce que nous avons dit dans la première partie. Et ce qui est merveilleux, c'est que plus nous recherchons le royaume des cieux, plus nous recherchons la présence de Dieu, et plus nous allons pouvoir accomplir véritablement sa volonté. Aussi vrai que Josué demandait à l'Éternel pour cette ville, comment je réagis, quelle stratégie je dois mettre en place. Eh bien, nous devons faire la même chose. Mais si nous ne sommes pas au plus près de Dieu, nous ne pouvons pas lui demander comment je réagis. Il faut vraiment avoir une relation intime avec Dieu, pure, merveilleuse, glorieuse. Et le but, c'est de glorifier Dieu. Le but, c'est que son nom soit manifesté parce que nous l'aimons et parce que nous voulons voir sa gloire
se manifester autour de nous. Nous voulons voir sa création être délivrée de la main de l'oppresseur. Nous voulons voir parce que nous aimons. Plus nous aimons Dieu, plus nous sommes près de Dieu et plus nous aimons sa création. Et plus nous aimons sa création et plus nous allons conquérir le terrain pour que les personnes qui sont encore dans ce monde puissent être délivrées, arrachées de ce monde, parce qu'au plus profond de nous, il y a un amour pour ces personnes, le même amour que Jésus a eu pour nous lorsqu'il est allé à la croix. Voilà ce que signifie être selon le cœur de Dieu et aussi rechercher le royaume de Dieu. Est-ce que ce que nous le faisons pour plaire à Dieu? Est-ce que ce que nous le faisons parce que nous aimons Dieu? Est-ce que la seule chose qui compte pour nous, c'est l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que Dieu a pour nous? Je vous laisse avec ces paroles. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre étude. À bientôt. Que votre amour soit pur et sincère.